La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais regretter? Salut YouTube, comment ça va? Je m'apprête à faire la vidéo la plus freaky de toute ma vie de youtubeuse. Je vais me couper les cheveux moi-même. Tu vas me dire pourquoi tu te coupes les cheveux toute seule, grosse maline? La réponse c'est que j'ai été complètement traumatisée par les coiffeurs. Je déteste aller chez le coiffeur. Ils ont toujours coupé trop court, ça m'a jamais plu. D'autant plus que mon papa m'a toujours éduqué à me dire que les cheveux longs c'était ce qu'il y avait de plus beau. À chaque fois que je sortais de chez le coiffeur c'était l'hécatombe. Donc je me suis dit que j'allais me couper les cheveux moi-même. Comme tu le vois, j'ai les cheveux méga long. En gros il m'arrive au nombril quand je fais ça. Bon évidemment les pointes sont très abîmées hein. Je vais pas vous montrer mais ça se voit. Malgré tout j'aime beaucoup avoir de la longueur. En gros là j'ai envie de me couper les cheveux parce que je trouve que ça fait un peu trop des queues de rat. Et j'aime bien quand il y a un petit peu de volume même au bout. Je trouve que c'est plus élégant. Donc j'aimerais bien me couper les cheveux à peu près là. Je vais essayer de faire un dégradé. Autant te dire que sur les 48 dernières heures je n'ai regardé que des vidéos sur YouTube de nanas qui coupent leurs cheveux toutes seules, qui le font très bien. Donc je me dis qu'en suivant leurs conseils je peux juste pas me planter. J'ai très peur. Je suis assise sur une serviette, c'est le truc rouge que vous voyez. Ne juge pas mon pantalon de pyjama s'il te plaît, je suis malade comme tu l'entends à ma voix. Déjà je me suis fait violence pour enlever mon gros pull et mon écharpe pour tourner cette vidéo. Peut-être parce que la maladie me rend un peu folle, j'ai décidé de me couper les cheveux. Mais en même temps, il y a quand même besoin, ça fait plus d'1 an et demi que je me suis pas coupé les cheveux. On voit même plus mon dégradé, c'est dommage donc YOLO. C'est 2019, c'est la teuf. Bien évidemment je vais faire ma coupe sur cheveux secs. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème de quand t'as les cheveux mouillés et que tu te coupes les cheveux, c'est que les cheveux en séchant il remonte. Que t'aies les cheveux bouclés ou lisses, hein, dans tous les cas ça remonte et t'as le seum en fait parce que ça donne pas ce que tu pensais que ça allait donner sur cheveux mouillés. Donc on va la jouer sécure, surtout qu'en plus c'est la première fois que je me coupe les cheveux toute seule donc mollo l'astico, toi-même tu sais. C'est bien important de bien se démêler les cheveux. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dans les vidéos des youtubeuses beauté, hein, pour une fois. Dans un premier temps je vais couper la longueur. J'ai vu plusieurs façons de faire. J'ai vu des nanas qui faisaient la technique des deux trucs comme ça là. J'ai vu des nanas qui faisaient la technique de la couette derrière. Tu te fais une petite raie au milieu. Voilà. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Sur Instagram, vous m'avez quand même dit que c'était une mauvaise idée alors. Donc pour faire la fameuse technique des 2 élastiques, tu prends 2 élastiques et tu te fais 2 couettes. Je sais pas si j'aime bien cette technique. Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse la technique de la couette unique. Je vais faire la technique de la couette unique. Pour faire la technique de la couette unique, tu te fais ta raie bien au milieu. C'est moche mais comme ça. Et tu te fais une couette. Ça va te permettre d'avoir tous tes cheveux à la même longueur. Parce que si tu coupais directement sur toute l'épaisseur de tes cheveux, tu pourrais jamais avoir un truc droit. Étant donné que moi j'ai les cheveux très longs, j'ai un premier élastique. Je vais en mettre un autre au milieu de ma chevelure. C'est pour que ce soit plus précis. Il y a des nanas sur YouTube, elles baissent simplement leur élastique. J'ai peur que ce soit pas assez bien de faire comme ça. Alors je la joue sécure et je mets plusieurs élastiques. Voilà. Je vais en rajouter encore un. Je suis tellement stressée que j'arrive même plus à me faire une queue de cheval, c'est chaud quand même. Une fois que tu as la coupe de Jasmine, que t'as tes 3 élastiques comme ça là, moi j'ai envie de couper à peu près ça. L'idée ça va être de rajouter encore un élastique. T'es pas obligé d'en mettre 3 comme moi. Moi je fais ça pour être sécure et pour être bien sûr que mes cheveux sont bien droits. Après toi tu fais ce que tu veux bien sûr. Tu rajoutes un petit élastique qui va te servir de repère sur ce que toi tu vas couper. Moi je vais couper à peu près ça. On dirait pas mais c'est beaucoup. Donc voilà j'ai mes 2 élastiques. Le fait de rajouter un élastique ça va permettre de garder tous tes cheveux ensemble. Comme ça t'en fous pas partout. On est content. C'est parti. C'est le moment de couper. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais le faire? Que j'ai envie d'avoir les cheveux aussi courts. Oui, oui Nadia, tu veux. Oh putain. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Oh comment c'est dur. Allez, allez. Je ne me résume pas à une coupe de cheveux. Oh putain, ça y est, j'ai commencé à couper. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est trop bizarre. Je ne sais pas si j'assume ce que j'ai fait. Ah je tremble, c'est ouf. Bon bah au moins c'est bien droit hein. Mais c'est pas parallèle au chouchou. Là vu que ça y est j'ai fait mon carnage, je peux défaire mes petites couettes. Voilà. Oh là là, oh là là. Je me sens très con là. Ah ouais ça fait court quand même hein. En vrai je pourrais déjà rester comme ça. C'est stylé non? Ah bah ils sont contents là mes cheveux, je le sens hein. Donc là j'ai coupé la longueur, je suis très contente parce que c'est bien la longueur que je voulais. Et l'avantage c'est que on est déjà bien droit ici. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles les filles elles refont la longueur, coupe et tout. Moi là je m'en fous un petit peu. Pour l'instant je vais m'occuper de faire mon dégradé. Oh je suis contente. C'est pas si pire comme dirait l'autre. Donc comment on fait son dégradé? Mes enfants, tu te refais ta petite raie au milieu. Alors tu la fais bien parce que moi je ne sais pas faire une raie au milieu. Moi je vais pas faire un dégradé, je vais faire des layers. Donc je sais pas comment ils appellent ça mais bref plusieurs longueurs de cheveux quoi. Ce que tu vas faire sur tes cheveux de devant et ce que tu vas faire sur tes cheveux de derrière c'est pas la même chose. Donc tu vas couper ta tête en deux comme ça. Tu prends tes 2 doigts et tu arrives jusqu'à tes oreilles en gros. Donc les cheveux de derrière, tu les attaches pour pas qu'ils t'emmerdent. Tu arrives avec tes petits veuches là, avec tes petits cheveux de devant. Ce que tu vas faire, donc l'idée c'est comme je disais c'est d'avoir plusieurs longueurs de cheveux, tu sais, pour que ça fasse pas un effet de masse. On va prendre ce qu'ils appellent la première section, hein, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, comme ceci. Ça va être les cheveux les plus courts, tu sais c'est ceux qui sont sur le dessus en fait. Donc tu prends tes veuches et tu décides en gros ce que tu vas couper. Il faut mettre ta main bien droite, bien parallèle à ta tête. Lorsque tu vas couper il faut que tes doigts soient bien parallèles à la tête pour que tous tes cheveux en fait sur tout le tour de ta tête soient à la même hauteur. Moi je vais couper ça.
c'est pas très droit, balèque, YOLO. Maintenant que t'as coupé ses cheveux, tu mets tout sur le côté. Tu vois, on voit la limite de ce que j'ai coupé et on continue de couper. Je viens d'égaliser de ce côté. Tu reprends ta mèche et tu refais de l'autre côté. En fait, on a notre limite. Et l'idée, c'est de couper un peu en dessous de la limite. Là, j'ai ma limite et on coupe légèrement au-dessous. Voilà, donc ça, c'est mes cheveux de devant. J'ai tout bien égalisé. Voilà. Ok, on voit mon espèce de dégradé qui n'est pas très réussi. Je ne suis pas très contente. Si comme moi ça te donne un effet de casque, tu peux effiler tes petites mèches pour que ce soit plus joli. Comment on effile les mèches? Tu prends tes ciseaux comme ça, en diagonale, et tu regardes ce qui va pas et tu t'effiles. Ça te fait des petites mèchouilles. Dès que tu sens que t'as une mèche un peu mastoc, particulièrement devant, hop, tu les files. De ce côté, je suis assez contente, donc on va faire de l'autre côté. Tu n'es pas sans savoir que je passe ma vie à mettre mes cheveux d'un côté et de l'autre. Évidemment, c'est plus difficile d'effiler dans ce sens-là. Une fois que t'as coupé tes cheveux, tu peux vérifier la diagonale. Donc tu prends tes cheveux comme ça et tu vérifies si ça fait bien une diagonale. On voit bien les cheveux que j'ai coupés, on voit bien ceux que j'ai pas coupés. Donc tu égalises. Quand les meufs elles le font en vidéo, ça a l'air quand même vachement plus simple, hein. Ce qui m'ennuie, c'est que je sais pas ce que j'ai coupé derrière. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal, donc je sais pas trop quoi dire. Franchement, je fais trop au pif là. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de mèche mal faite. Par exemple, là, j'en ai des petites mastoc. Hop. On effile. Et je n'ai pas de regret. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça donne de derrière? Est-ce que c'est droit ou pas? Je ne peux pas savoir. Je vais checker si c'est droit ou pas, je reviens. Je viens de checker, évidemment, ce n'est pas droit du tout. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que de faire comme ces jeunes femmes dans les vidéos et d'égaliser derrière. Ce qui m'ennuie prodigieusement. Je vais couper comme ça. Est-ce que c'est droit là? Ça m'a l'air droit, on voit mon petit dégradé. Enfin mon petit layers là, je sais pas comment on appelle ça. On voit ma petite diagonale. Je pense que le plus important à se souvenir en fait, c'est que tes mèches, surtout il faut pas les couper droites mais bien en diagonale, toujours à 45 degrés. J'ai quand même l'impression de pas trop m'être loupée, que là c'est bien droit. Si je me fais une petite queue de cheval, j'ai toujours de quoi en faire. Voilà ce que ça donne derrière. Je me sens soulagée d'un poids parce que j'en avais marre d'avoir les cheveux aussi longs. Là j'ai clairement l'impression de les avoir vraiment très courts parce que j'ai pas l'habitude. Bon bah j'ai l'impression que j'ai fini ma coupe, hein, ça y est c'est très bien. De toute façon moi que je me coupe les cheveux ou pas ça change pas la tête. Et alors tu vas me dire pourquoi t'as voulu te couper les cheveux? En fait j'en pouvais plus, ça me prenait trop de temps. Quand les cheveux sont abîmés c'est vraiment difficile de les coiffer et tout. J'en avais marre, ça faisait plus d'1 an et demi que je m'étais pas coupé les cheveux donc je me suis dit allez YOLO. Je suis contente de les avoir coupés mais c'est pas la folie. Je tiens quand même à préciser que c'est plus difficile à faire que ce qu'on voit dans les vidéos. Donc si tu l'as jamais fait comme moi, coupe peu entre guillemets, enfin peu... Moi j'ai quand même coupé tout ça. Surtout attention si t'as pas l'habitude à ne jamais couper des mèches au-dessus de ton menton. Commence toujours beaucoup plus bas que ce que t'avais prévu parce que sinon t'es dans la merde. Là je pense que c'est quand même un peu plus court que ce que j'avais prévu et en même temps c'est pas grave. De toute façon les cheveux ça repousse. J'ai l'impression d'avoir les cheveux courts en fait. Et c'est très nouveau pour moi, c'est très bizarre mais c'est pas grave. En tout cas je me dis pas oh là là c'est une catastrophe. Il faut absolument que je retourne chez le coiffeur. Je vais vérifier si je peux toujours me les attacher et qu'ils tiennent tout seuls. Ça tient. Parce que je le vaux bien. Bon mes enfants voilà, je me suis coupé les cheveux, j'ai hâte de les coiffer pour voir ce que ça va donner. Mais franchement là comme ça je trouve ça joli. Tu trouves pas ça me rajeunit? Si j'étais folle, je me couperais une petite mèche là. Si j'étais folle. Je suis pas folle. Si je suis folle. Allez c'est la folie. Fais bien attention si tu veux te couper les cheveux toute seule chez toi ou tout seul chez toi. Si t'es mineur, demande à tes parents. Que je ne sois pas inculpée de ta coupe horrible. Rends-toi bien compte que c'est plus difficile que ce que n'y paraît en vidéo. Vraiment, je me suis tapé 48 heures de vidéo sur comment se couper les cheveux tout seul. Je te jure, je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus simple que ça. Parce que sur les autres, ça a l'air facile. Sur toi, c'est autre chose. Bon, allez, je vais arrêter parce que sinon je vais couper toute la vie. Vous m'avez posé vachement de questions sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire de pas le faire. Moi, je suis assez contente. Ça reste moi. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram au sujet de comment se couper les cheveux tout seul. Donc,
Je vais y répondre. Si je trouve mon téléphone. Est-ce compliqué de se couper les cheveux sans voir derrière? Non, c'est pas compliqué parce que moi j'ai du coup, comme tu l'as vu, j'ai utilisé la technique de la queue de cheval. Sauf que la technique de la queue de cheval, étant donné que j'ai coupé en biseau au lieu de couper bien droit, derrière ça faisait vraiment pas stylé. Donc j'ai toujours pas confirmation de est-ce que c'est stylé derrière ou pas. Au pire, si c'est toujours pas stylé derrière, j'irai chercher des ciseaux qui ressemblent à des peignes et j'effilerai tout ça et ça donnera un effet qui ressemble à quelque chose. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire un dégradé facilement? Faire un dégradé, c'est faisable. Facilement, non. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une grosse masse de cheveux. Donc je peux toujours couper dedans, couper. Limite ça va pas se voir. Si tu as les cheveux très fins, en fait j'ai l'impression que plus t'as les cheveux fins, plus c'est compliqué de se couper les cheveux tout seul. Fais attention, si tu veux te faire un dégradé et que t'as les cheveux très fins, je pense qu'il vaut mieux aller chez le coiffeur. Maintenant si t'es en mode YOLO, ben fais le YOLO, hein, j'ai envie de te dire. Il faut faire quoi si on se rate? Alors déjà le mieux c'est de ne pas se rater, hein, évidemment. Si tu te rates, je pense que le mieux c'est d'aller chez un coiffeur. C'est pour ça que je disais vraiment coupe beaucoup moins que ce que t'as prévu de couper, parce que si tu coupes trop court, tu ne peux pas recoller tes cheveux. Si tu coupes pas assez court, au moins tu peux couper, tu peux faire tes petites mises au point. Moi par exemple, j'ai coupé là au départ, je voulais vraiment plus court. En fait ça raccourcit parce que quand tu fais tes petites retouches, tes petits trucs, tes machins, ça raccourcit la coupe de toute façon. Donc n'hésite pas à couper 5 cm en dessous de ce que tu veux couper, parce qu'après tu peux refaire tes petites retouches, tes petits coupes et tout. Et là t'es bien. Je défie qui que ce soit de me dire que ça change ma tête, hein. Je suis sûre que personne va se rendre compte que je me suis coupé les cheveux. De toute façon moi ça me fait toujours ça. Quand je vais me couper les cheveux, personne s'en rend compte. Pas très belle cette petite mèche. Ah oui, et le problème aussi, c'est que quand je commence, je n'arrive plus à m'arrêter de couper. Demain, vous me verrez avec la boule à Z. Pourquoi je sens que c'est une mauvaise idée? Mais parce que t'es un mec, Tristan. Crois en la créativité féminine, regarde ses cheveux, regarde comme ils sont en pleine santé, comme on est content. Où trouver le bon matériel? Ciseaux, etc. J'ai vu beaucoup de vidéos où les jeunes filles disaient qu'il fallait prendre des ciseaux soit neufs, soit professionnels, parce que sinon ça abîmait les pointes, etc. Moi j'ai utilisé des ciseaux Maped, hein. Ça a très bien fonctionné. Je pense qu'il faut avoir des ciseaux qui fonctionnent bien. Maintenant, si tu veux trouver du matériel professionnel, je pense que dans n'importe quel Leclerc tu trouves des ciseaux de coiffeur, c'est pas un problème. Merci de montrer qu'on n'a plus besoin de coiffeur, je suis coiffeuse. Alors Eline, avant de rager, je ne m'estime pas coiffeuse. Ce n'est pas contre toi, Eline. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de tes confrères qui coiffent mal ou qui coiffent trop court. Et donc, on ne fait plus confiance. D'ailleurs, je n'incite pas les gens à ne plus aller chez le coiffeur. Je montre juste comment moi, je me coupe les cheveux toute seule parce que j'ai plus confiance dans les coiffeurs. Donc si t'es pas contente, tu peux éventuellement quitter cette vidéo. Et si t'es contente, tu peux éventuellement me dire ce que j'ai mal fait. Par exemple, au lieu de rager là. Ah, c'est pas possible. Toujours des troubles faits comme ça là, vraiment incroyable. Sur cette bonne parole, c'est la fin de cette vidéo. Je vais m'en retourner mourir avec ma maladie, mon nez bouché et ma gorge qui me tue. J'espère que cette vidéo t'aura diverti. Je sais pas si je t'aurais donné envie de le faire, mais raconte-moi tes expériences dans les commentaires si t'as déjà essayé de te couper les cheveux quand t'étais gamin ou gamine ou récemment et que tu t'es complètement lardé. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de photos dans les commentaires YouTube parce que j'aurais bien aimé voir ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ma coupe en commentaire. Sois pas trop méchant si t'aimes pas et sois très gentil si t'aimes bien. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aidera à avancer et je serai drôlement contente. Surtout abonne-toi à cette chaîne, fais-le maintenant. T'appuies sur la cloche comme ça t'as toutes les notifications à chaque fois que je sors une chaîne YouTube, une vidéo YouTube et ça c'est stylé. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Ciao.